Où commence la rivière de Patricia St. John. Ouvrage de 1980, traduction française 1983. Lecture de la 4e de couverture. Depuis combien de temps es-tu là à nous espionner ? Qu'as-tu entendu au juste ? Demanda Pignouf, qui le fixait d'un air soupçonneux en lui tenant les poignets. J'ai entendu pour la cabine téléphonique, dit François maladroitement. Est-ce que je peux faire partie de votre bande, Pignouf ? Si vous voulez saccager des cabines téléphoniques, je pourrais vous aider. Je cours tout ce qu'il y a de plus vite. Je suis le plus rapide des garçons de mon âge, à l'école. Je ferai le guet, et vous pourriez saccager tout ce que vous voulez. C'est ainsi que François entra dans la bande. Qu'importaient maintenant tous les problèmes qu'il rencontrait à la maison, les disputes de son beau-père avec sa maman, dorénavant, il aurait l'amitié des grands. Signé sous la plume tellement agréable de Patricia St. John, l'histoire de ce garçon dont la vie ne sera que méandre jusqu'à ce qu'il trouve la source de la vie. Avant de lire 2 extraits de cet ouvrage, nous signalons que nous avons mis le plan, la table des matières de ce livre dans les commentaires de cette vidéo, mais aussi et surtout son lien de téléchargement gratuit. Le téléchargement se fera à partir de médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Nous vous invitons donc à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr, sur la page d'accueil onglet Livres, et là vous choisissez de télécharger le livre en PDF ou en Word. Nous conseillons généralement de le télécharger plutôt en PDF. Nous avons rangé Nous vous invitons à regarder les autres œuvres littérature jeunesse, c'est ainsi que nous avons appelé cette playlist. Donc, Où commence la rivière a été mis sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole dans la playlist littérature jeunesse, puisque, disons, il s'adresse à un public cible entre 7 ans et 14 ans. Dans le premier passage que nous avons choisi, Tante Alice échange avec François. Il y a eu donc des disputes entre jeunes et des méfaits ont été commis. Je pense qu'au-dedans de nous, nos cœurs ressemblent un peu à la source que tu as trouvée, dit-elle. Elle était souillée, pleine de saleté et de feuilles mortes, et l'eau en était boueuse. Il redressa la tête, soudain attentif et intéressé. « Les moutons ne voulaient pas boire de cette eau, dit-il. Ils ne boivent jamais de l'eau polluée à la source. »« Non, et je ne les en blâme pas. Mais François, sais-tu d'où viennent la violence et la destruction ? Elles viennent de nos cœurs qui sont pollués par la haine, l'égoïsme et la méchanceté. Et alors, des fleuves de haine, d'égoïsme et de méchanceté jaillissent, comme c'est le cas ici, et tout le monde est malheureux. » Il écoutait calmement, et elle poursuivit donc. Le berger a dû enlever la boue et les feuilles mortes et creuser une nouvelle source. Et que s'est-il passé alors ? L'eau a jailli très claire et s'est mise à couler vers la rivière, et l'herbe est devenue verdoyante. Oui, et je vais te dire ce que Jésus a dit à propos de la source d'une rivière. Tu peux l'apprendre par cœur à la maison. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Jean 7, versets 37 à 38. Une rivière de vie, dit François. C'est ça. Où as-tu entendu cela ? Je l'ai rêvé, et je pense qu'on en a parlé une fois à l'église. Eh bien, cela veut dire tout simplement ceci, François. Lorsque nous regrettons que notre source soit polluée par la haine et la méchanceté, nous pouvons demander à Jésus de nous pardonner et de nous en débarrasser. Alors nous pouvons lui demander que le Saint-Esprit vienne mettre son amour dans nos cœurs. Alors une nouvelle source et des courants limpides d'amour, de bonheur et de gentillesse jailliront de lui. Et alors tu deviendras un petit garçon heureux et plein d'amour. François réfléchissait. S'ils revenaient tous dans cette maison qui était sans dessus-dessous,
ils auraient bien besoin d'un peu d'amour et de bonheur. Est-ce que les choses pourraient un jour être différentes? Peut-être, si lui-même était différent. C'est vrai, demanda-t-il. Oui, pas tout d'un seul coup, mais peu à peu. Est-ce que tu veux que nous le demandions à Jésus? Ils prièrent alors ensemble, là, sur le sol, au milieu du gâchis qui était le résultat de la haine et de la méchanceté. Tante Alice demanda à haute voix que Jésus pardonne toute la colère, que Jésus vienne maintenant dans le cœur de François et que son Saint-Esprit y fasse jaillir une source nouvelle et limpide d'où coulerait l'amour et le bonheur. François pria aussi en lui-même. Sur le chemin du retour, il eut le sentiment d'avoir été guéri et d'être en paix. Personne ne l'accueillit avec autant de chaleur que Cathy. Mais le meilleur moment fut lorsque, assis sur la carpette pendant la prière, il regarda autour de lui et que son regard s'arrêta sur la pancarte au mur. Tout à coup, il comprit, il avait trouvé la réponse à la première question qu'il avait posée il y avait plus de 3 semaines. Où est Dieu? Car si Dieu était venu jusqu'à nous en Jésus, et si Jésus était venu habiter dans son cœur, alors il avait trouvé Dieu. Dieu était là maintenant en lui comme la source d'une belle et limpide rivière, car Dieu est amour. Vers la fin du roman, François ayant perdu son père, tante Alice monte lui parler. « Tu devras être comme le père de famille maintenant, François, dit-elle. Ta mère aura besoin de toi. Quel bonheur pour elle d'avoir un garçon de 10 ans en plus des 2 petites filles. » « Oui, je sais. C'est bizarre, mais avant, je n'aimais pas vraiment beaucoup mes 2 sœurs. Marie-Anne me pinçait et Gisèle était une pleurnicheuse, et papa disait que c'était de ma faute. Mais sais-tu, maintenant, j'ai envie de les revoir. » « Oui, il faudra que tu t'occupes d'elle à présent. C'est triste pour elles d'avoir perdu leur papa, et je pense que tu apprendras bien vite à les aimer. Tout est différent maintenant que tu as Jésus dans ton cœur, n'est-ce pas? Est-ce que tu te rappelles le verset de la Bible? Oui, je pense. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean 7, 37 à 38. Et puis quelque chose avec l'esprit. Oui, la source, c'est Jésus qui vient à toi, et les rivières, c'est son amour qui jaillit de toi et qui t'apprend à aimer. Et s'il est dans ton cœur, tu seras dans ta maison aussi, et c'est là que sera toute la différence. Je vais t'apprendre une autre chose que Jésus a dite, et nous soulignerons ces 2 versets dans la Bible. Écoute ceci. Elle prit la Bible qu'oncle Jean avait offerte à François le dimanche de Pâques et l'ouvrit à l'Évangile selon Jean au chapitre 14. Jésus a dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, 23. Tu vois, il vient tout d'abord habiter dans le cœur qui l'aime et lui obéit. Et alors, des rivières d'amour jaillissent dans la maison et tout est différent. Je sais. François parlait lentement, cherchant ses mots avec hésitation. Mais quand je rentrerai à la maison, tu vois, ce n'est pas comme ici. Nous ne lisons pas la Bible à la maison. Je veux dire, je me demande comment je pourrais apprendre à connaître mieux Jésus. Je te donnerai un petit journal, l'explorateur de la Bible. Il te dira quoi lire. Prends un peu de temps chaque jour pour lire attentivement et prie au sujet de ce que tu as lu. Je sais que c'est difficile quand on est seul, mais il y a ta mémé. Peut-être pourrait-elle lire avec toi, et peut-être que Marie-Anne voudrait écouter aussi. Je pense qu'elle est capable de comprendre. Ce serait une très bonne chose si Marie-Anne connaissait Jésus, dit François avec sérieux. Peut-être qu'elle s'arrêterait de me pincer. Oui, c'est possible, acquiesça tante Alice. Mais il faudra être patient. Cela peut prendre du temps. Nous vous invitons donc à prendre connaissance de cet ouvrage, à le télécharger sur médiathèquechrétienne.fr. Pour cela, vous n'avez juste
qu'à vous rendre dans les commentaires de cette vidéo, cliquez sur le lien de téléchargement que j'ai placé dans ces commentaires et vous arrivez sur la page de téléchargement de médiathèquechrétienne.fr. Si vous voulez connaître les ouvrages que nous numérisons chaque jour et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, si vous voulez connaître les cantiques que nous mettons en parole, ainsi que les livres audio que nous prenons en charge, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous ajoutons aussi que nous ne pouvons pas, à chaque fois que nous numérisons un ouvrage, le présenter sur YouTube. Il y a aussi d'autres œuvres que nous mettons directement sur médiathèquechrétienne.fr sans pour autant avoir le temps de les présenter par une vidéo spécifique. C'est pourquoi nous vous demandons aussi de vous rendre régulièrement sur médiathèquechrétienne.fr et de regarder l'ensemble des ouvrages que nous avons numérisés et mis à votre disposition. Eh bien voilà, donc j'espère que cette œuvre destinée à un jeune public, mais aussi pourquoi pas à un public adulte, pourra vous enrichir et que vous pourrez en faire votre miel. Nous vous disons au revoir et à bientôt.